Ce face-à-face avec la presse marque la conclusion de la seconde revue du FMI sur les accords au titre du mécanisme élargi de crédit, de la facilité élargie de crédit et de la facilité de résilience et de viabilité pour le Sénégal. Pour 2024, le FMI annonce que les projections pour la croissance sont maintenues à 7,1%. Pour la croissance non hydrocarbures, l'estimation est à 4,8% et pour l'inflation, une baisse de 3,9% est attendue, des chiffres réconfortants pour le Sénégal. Si on met ces chiffres en perspective et on les compare à la moyenne, ce qui se passe dans l'Afrique subsaharienne, pour 2024, la croissance en Afrique subsaharienne, la moyenne est à peu près à 3,8, alors que le Sénégal est à 7,1. Pour 2025, la croissance subsaharienne est en moyenne à 4%, alors que le Sénégal est au-delà de 10%. De même pour l'inflation, pour 2024 et 2025, la moyenne subsaharienne est au-delà de 10%, alors que le Sénégal sera à 3,9% cette année et 2% l'année prochaine. Pour le PIB, le déficit de cette année est estimé à 4,5%, alors que l'objectif était d'atteindre 3,9%. Un déficit dû à 3 facteurs: le paiement élevé des intérêts de service de la dette, une allocation accrue pour les subventions énergétiques et l'impact de la croissance. Mais les estimations pour 2025 restent optimistes. Pour 2025, nous pensons qu'il serait très important que le déficit soit à 3% du PIB afin de créer un coussin budgétaire au cas où une autre crise serait, auquel le Sénégal pourrait faire face. Deuxièmement, comme nous avons toujours dit, il est important de réduire le niveau de la dette, que nous considérons toujours être une dette soutenable. Et troisièmement aussi pour contenir l'inflation. Et comme je disais tout à l'heure, le Sénégal est en train d'avoir des taux d'inflation bien moins que les autres pays de la sous-région ou même en Afrique subsaharienne. Au niveau du budget, l'assainissement des finances publiques devrait continuer à 4 niveaux, notamment la mobilisation des recettes fiscales, la rationalisation des exonérations, la réduction progressive des subventions à l'énergie qui sont non ciblées, des subventions qui, selon le FMI, ont coûté 1 800 milliards à l'État du Sénégal en 3 ans. Cette année, malheureusement, ces subventions vont coûter au-delà de 500 milliards de francs CFA. Juste si nous prenons le cumul des trois dernières années, les subventions, rien qu'à l'énergie je parle, c'est des subventions qui ont coûté à peu près 1 800 milliards de francs CFA. 1 800 milliards de francs CFA sur des subventions non ciblées, très coûteuses sur le budget et qui pèsent de façon à éviter le Sénégal à dépenser plutôt ses dépenses sur l'éducation, sur la santé, sur les investissements. Et donc il serait important que ces subventions soient ciblées comme nous l'avons toujours dit. Nous ne sommes pas contre les subventions, mais il faut qu'elles soient ciblées. Je donne toujours l'exemple que le FMI au Sénégal ne devrait pas bénéficier, par exemple, de ces subventions. Ça, c'est juste un exemple à donner. Et il y en a tant d'autres, les ambassades, les partenaires internationaux qui sont au Sénégal. Il est inconcevable qu'ils puissent bénéficier de ces subventions. Ils n'en ont pas besoin. Le FMI, en tout cas, n'en a pas besoin. Concernant la dette, le FMI estime qu'il y a un surfinancement de l'État du Sénégal. Par ailleurs, selon le FMI, les exonérations fiscales sont en manque à gagner assez considérable et sont estimées à près de 900 milliards. En ce sens, il encourage les efforts fournis par le nouveau régime et suggère la poursuite de la mobilisation des recettes fiscales pour atteindre les objectifs du gouvernement et une rationalisation des exonérations, rappelant ainsi que tous les critères et indicateurs quantitatifs ont été respectés par le Sénégal.